L'exercice ici est un exercice de type concours faisant intervenir l'équation fondamentale de l'hydrostatique. On a ici un tube de forme U rempli pour une part d'eau de masse volumique. Bon, c'est la masse volumique classique de l'eau, avec ρ égale 1000 kg par mètre cube. Et d'autre part un liquide inconnu. Le tube est soumis à la pression atmosphérique de 1 atm, soit 10 puissance 5 pascal, donc 100 000 pascal. On cherche à connaître la masse volumique du liquide inconnu. Alors dans cet exercice, on va avoir, ça va être important de le voir parce que c'est assez contre-intuitif, en gris foncé, en fait c'est l'eau, et en bleu, du coup, c'est le liquide inconnu. Voilà, donc bon, va falloir faire attention à ça. Donc ça va être l'eau, et en bleu, ça va être le liquide inconnu, voilà, donc on va faire attention à ça. Donc pour ce faire, on va juste, en fait, encore une fois, c'est la plupart... en fait, c'est un peu le mode opératoire un peu en U3, c'est on écrit tout ce qu'on sait et on bricole avec. Donc ici, du coup, on a ce tube. On veut la masse volumique de ce liquide inconnu, sachant qu'on connaît celle ici parce que c'est l'eau. L'eau, du coup, c'est 1000 kg par mètre cube. Et nous, du coup, on cherche ρ de B. ρ de B, c'est égal à quoi? Ok. Donc ρ de B, c'est égal à quoi? On va faire intervenir l'équation fondamentale de l'hydrostatique, pardon. Donc, pour ce faire, la technique, c'est, en général, on se met à l'interface des liquides. Voilà, on se met à l'interface des liquides, parce qu'en fait, aux interfaces, on peut écrire toujours deux équations. Enfin, on peut écrire autant d'équations qu'il y a d'interfaces avec de liquide, mais en général, on n'en aura que deux. Ici, du coup, ça va être P de C, ok? P de C, ça va être égal à, dans un premier temps, on va faire P de B, plus ρ de B, donc la masse volumique de B, donc la masse volumique du liquide inconnu, fois G, donc la constante gravitationnelle, fois la différence de hauteur entre les deux. La différence de hauteur entre les deux, on fait toujours le supérieur moins l'inférieur, donc ça va être HB moins HC. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si je m'étais mis ici, et du coup, je pouvais écrire la même chose des deux côtés, et en la simplifiant, je retombe du coup sur ça. Voilà. Ensuite, on va faire la même en dessous. Voilà. On va faire la même en dessous, donc cette fois, on va faire... Enfin, en gros, on est toujours à cette interface, mais on va le faire cette fois avec A. Donc on va donc avoir P de C qui va être égal à P de A plus ρ A fois G fois du coup encore la différence de du haut moins du bas, donc HA moins HC. Voilà. Donc voilà, donc là on a écrit tout ce qu'on savait et en fait on se rend compte que on a écrit deux fois une égalité faisant intervenir P de C. Donc ce qui permet d'écrire l'égalité finale. Voilà donc l'égalité finale. En fait, ici on avait P de C qui est égal à ça, P de C qui est égal à ça. Donc finalement, ça, bah, c'est égal à ça, en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai pu mettre les deux dans une égalité qu'on retrouve juste ici. Le brin à gauche, c'est ce qu'il y a là. Le brin à droite, c'est ce qu'il y a là. Et du coup, j'ai pu les mettre du même côté les deux. Voilà, hop, je refasse en deux spi. Et finalement, bah, l'exercice, en fait, il est fini. On va juste pouvoir maintenant isoler ρ du coup de B, parce que du coup, c'est la masse volumique du liquide inconnu, on le rappelle. Mais avant toute chose, on va un peu simplifier. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des pressions, est-ce que on est tous d'accord pour dire que du coup, A et B, ils sont à l'air libre. Donc la pression qui joue sur A, c'est la même pression qui va jouer sur B, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Donc ce qui fait que, en fait, P de B est égal à P de A, en pression du coup qui est égal à 1 atm. Si du coup on a la même chose qui est égale là et là, en fait je peux remplacer par les mêmes valeurs et les simplifier. Donc déjà on peut simplifier les pressions en les virant. Pourquoi? Parce qu'elles sont égales. Si elles sont égales, on divise et du coup on retombe sur du coup la même chose qui permet du coup de simplifier. Voilà. Donc déjà on s'est débarrassé des pressions. On va aussi pouvoir se débarrasser de la constante gravitationnelle qui est la même chose des deux côtés. Donc G, on peut le virer là et là. Là ça coule un peu plus de source parce que c'est la même lettre. Voilà. C'est toujours le 9,81 ou 10 selon les exercices. Voilà, on fait toujours attention à ça. Et finalement, je peux écrire ceci qui, du coup, enfin, en fait, c'est exactement ce qui est écrit au-dessus, mais juste du coup en simplifiant les pressions et les G. Et en fait, bah, finalement, je cherche mon ρ de B, donc ρ de B, ça sera finalement égal à ρ de A, facteur du coup encore de HA moins HC, le tout sur HB moins HC. Voilà. L'exercice est fini, on va juste du coup mettre les valeurs numériques. Je vais donc avoir ρ de B
donc la masse volumique du liquide inconnu, qui va être égale à ρ2A. ρ2A, on a dit que c'était la densité, enfin la masse volumique de l'eau, qui du coup dans l'énoncé est présente ici, donc ça va donc être 1000. Facteur du coup de HA, HA c'est 7, moins HC c'est 6, le tout sur HB, c'est HB, 8,5, 8,5 moins HC moins 6. Hop, c'est un petit truc qu'on peut faire de tête. On va donc se retrouver avec 1000, facteur de 7 moins 6, donc 1000 fois 1, donc 1000. Le tout sur 8,5 moins 6 sur 2,5. 1000 sur 2,5, ça fait 400 kg. Bon, c'est pas bon, enfin c'est pas beau, kg par mètre cube. Voilà, donc ça c'est la solution finale. 400 kg par mètre cube. Est-ce que c'est dans les items? Bon, on voit que ça a volontairement été sauté, et du coup on peut cocher la E sur ceci. L'exercice en soi il est terminé, mais pour aller un peu plus loin et vraiment démontrer en fait ce qui s'est passé au-dessus, j'ai réécrit une situation, voilà, c'est un peu la même idée, avec du coup deux hauteurs différentes dans le même liquide, et en fait si on écrit l'application complète de l'équation fondamentale de l'hydrostatique, on est censé tomber sur ça, ok? On est censé tomber sur ça, avec du coup on a bien une égalité avec différentes pressions, différentes densités, voilà, et en fait si du coup je veux exprimer ma pression comme je l'ai fait au-dessus, je vais donc avoir P2B ici, qui va être égal à du coup à P2A plus encore la même chose, donc ρ G ZA, moins ρ G ZB. Et en fait, le tout va me permettre de simplement faire P2B est égal à P2A plus ρ G, parce que du coup le ρg ici c'est le même chose, c'est les mêmes valeurs ici, parce qu'on est dans le même liquide et c'est toujours la même constante gravitationnelle, donc les densités sont conservées et la constante aussi, enfin la constante gravitationnelle, qu'on peut du coup factoriser avec ZA moins ZB, juste ici. Et en fait du coup c'est assez souvent exprimé sous forme de delta H pour dire la différence des deux, mais voilà, c'est en gros l'explication de ce qui s'est passé ici. Voilà pour l'équation fondamentale de l'hydrostatique.